En 2023, les événements incontournables de la ville d'Aubergenville se sont une nouvelle fois déroulés, mais avec quelques modifications. Nous allons revenir sur le sujet avec Fabienne Paulin, adjoint à la mairie, chargée des fêtes et des cérémonies pour la ville. Entretien. Bonjour Fabienne. Bonjour Quentin. Les fêtes de la ville viennent de se terminer et la fête de la nature arrive dans quelques jours. Comment avez-vous réussi à vous adapter face à la conjoncture actuelle ? Alors bon, l'année a été un petit peu compliquée, enfin les 3 années ont été un petit peu compliquées vu la conjoncture entre le Covid, les fluides, voilà, les restrictions budgétaires. Donc c'est vrai que cette année on a fait quelques impasses sur différentes manifestations, notamment les décorations de Noël et la parade lumineuse. Mais ça s'annonce de meilleur augure pour l'année prochaine, donc il y aura la parade lumineuse l'année prochaine, il y aura aussi les décorations de Noël qui vont être mises en place, et donc tout va reprendre dans le cours, comme d'habitude, des événements sur Aubergenville. Donc le calendrier des événements que les Aubergenvillois ont l'habitude de voir ne va pas bouger, ne va pas changer. Non, et il ne va pas changer, on va reprendre à l'identique l'année prochaine, avec peut-être quelques petites adaptations, mais comme elles se font chaque année, sur les différents événements selon ce qu'on va proposer tous les ans aux Aubergenvillois. Dans un peu moins de 2 mois, il y a le 14 juillet, donc avec le feu d'artifice qui va rester dans le même format que les années précédentes avant le Covid, ou il y aura encore le bal et encore le feu d'artifice, ou ça va peut-être être un peu modifié? Alors non, ça ne va pas être modifié, on aura toujours notre feu d'artifice qui sera certainement un son et lumière comme les 2 années précédentes, et les pompiers vont assurer la restauration et le bal des pompiers, traditionnel bal des pompiers du 14 juillet, enfin chez nous le 13 juillet, mais le traditionnel bal des pompiers. Et on se projette un peu jusqu'à la fin de l'année. Concernant la fête de l'hiver, qui sera un peu le dernier événement phare de l'année à Aubergenville, est-ce que lui aussi il va être amené à modifier, ou est-ce qu'il y aura des choses complémentaires? Alors dans sa globalité, ça reste à peu près sur le même format. On est encore sur des discussions à savoir sur la durée, est-ce qu'on fait un peu plus long, un peu moins long, voilà. Mais ça, ce sont simplement des ajustements qu'on peut faire tous les ans sur les événements, et qui cette année peut-être, il y aura peut-être quelques petites modifications, mais dans l'ensemble il y aura toujours des jeux pour les enfants, le stand de gourmandise, des animations, enfin voilà, et un spectacle en fin de journée. Ça ne changera pas. Après, à savoir, est-ce qu'on fait un peu plus long, un peu moins long, bon, ça sont des petites discussions qu'on peut encore avoir, mais rien n'est immuable, donc on peut toujours modifier un petit peu, mais dans la globalité, ça reste la même chose. Merci Fabienne. Mais il n'y a pas de quoi, Quentin. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Entretien avec un élu. Pour regarder nos derniers reportages, allez sur notre chaîne YouTube Aubergenville et vous, ou sur nos réseaux sociaux Aubergenville et vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt et on se voit très vite.